maintenant, nous allons passer à l'autodétermination avec l'intervention de Cindy Keita, qui est membre du CREDAVIS, père aidante formée à l'animation de groupes de parole sur les questions de vie intime et sexualité. Elle anime les sessions formation référents du CREDAVIS. Non. Bonjour, je m'appelle Cindy, comme voilà, j'étais présenté. Moi, j'ai vécu en foyer toute ma vie, en institution, et je me suis rendu compte que on n'était pas tous déclarés, quoi. Dans les, tous déclarés handicapés, voilà, parce qu'on travaille avec une équipe des fois, et des fois c'est pas ça du tout. Et du coup, on se rend compte qu'on est une équipe parce qu'on doit les aider. Elles nous aident physiquement et nous on les aide mentalement des fois parce que des fois c'est compliqué et du coup ce qui m'a donné envie d'aller plus loin dans ma vie, je me suis dit comment on peut aider les personnes et comment on peut aider l'équipe aussi. Faire des formations et, euh, et dire ce qu'on a besoin, parce que dire ce qu'on a besoin c'est très important et, euh, qu'on soit écouté. Donc du coup j'ai organisé un séminaire par les résidents et pour les résidents, où c'était les résidents qui parlaient et pas les équipes. Et du coup, c'était un premier séminaire qui était franchement, franchement à pas faire, si vous pouvez éviter, de faire un séminaire sur les résidents, sur la vie sexuelle. C'est très dégueulasse quoi, de faire un séminaire sur nous, euh, sur notre sexualité, et c'est pas cool quoi. Donc du coup on a fait un séminaire pour les résidents, par les résidents, qui s'était très bien passé, et c'est là où j'ai rencontré les Crédavis comme ça, qui sont venus m'aider à nous aider à, à faire passer ce qu'on voulait faire passer. Donc, voilà. Et du coup, par la suite, j'ai pu échanger avec d'autres endroits, le Crédavie et d'autres associations de quartier autour de l'intégration des personnes handicapées dans notre quartier, dans le 19e. Voilà, je me rends compte qu'il y a du boulot quand même. Il y a du boulot parce que c'est quelque chose qui est... on se rend pas compte de ce qu'on nous renvoie des fois. Et des fois, on est plus costaud nous que la personne valide en face. J'ai remarqué. Parce que des fois, c'est dur de dire ce qu'on a besoin, nous. Parce qu'on n'ose pas s'imposer. Il y a des gens timides, des gens qui ont du mal à s'exprimer. Et donc, il faut les écouter, ces gens-là. Il faut prendre le temps de les écouter, même s'il n'y a pas d'effectifs. Il manque des effectifs dans les foyers, on le sait. Mais c'est pas pour ça qu'il faut aller vite, 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 pour se débarrasser du boulot, quoi. Parce que ça frustre la personne handicapée, je trouve. Et c'est pas bon. Et du coup, aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'on nous met des fois, souvent, on a une ligne place dans les foyers. On a des lignes place, comme si on n'avait pas le droit comme si on ne pensait même pas à la sexualité, hein. Euh, où on est à deux dans un lit et que voilà. Donc du coup, moi, quand je demandais une place, la première fois, on m'a dit, mais tu n'es pas obèse, peut-être obèse pour avoir une place. Donc il faut que je grossisse. Et après, je me mets au régime. Donc voilà. Du coup, on s'est de batailler pour avoir un ligne de place. Et je l'ai eu, mais tout le monde devrait, tous les résidents qui sont adultes devraient avoir une ligne de place. Parce que on peut, des fois on me dit, oui, mais il faut aller les chercher dans le lit, il faut les tirer, il y a des transferts. Maintenant, il y a des personnes, donc il faut que les personnes soient adaptées pour que l'équipe n'ait pas à se casser le dos non plus, tu vois. Je vous comprends aussi, mais on ne peut pas être dans une place
parce que ça embête le personnel, c'est pas entendable, quoi. C'est pas, voilà. Donc, bah, il faut vous battre pour ça aussi. Et puis après, pour vos projets, quoi. Parce que c'est fondamental que la personne handicapée doivent s'imposer et dire ce qu'elle veut vraiment. Voilà. Il faut une force, une énergie, mais une fois que c'est fait, tu dis ouf, c'est fait, on passe au suivant. Tu vois, donc voilà. Et il faut le faire. Bon, voilà. Mais après, c'est dur, hein, je comprends, c'est dur. Et aussi, j'ai aussi fait partie de donc, la formation Intime à lire avec Alexis, voilà, et Jean-Luc. L'année dernière, on a commencé. Et donc, j'ai participé à la formation en tant que euh, formatrice, voilà. Et donc les bénévoles qui sont là, c'est des gens qu'on a formés. Vous pourrez poser des questions si vous voulez après. Euh, on les a formés pour être référents de groupes de parole dans leur établissement. Voilà, autour de la vie affective et sexuelle. C'était vachement intéressant et c'était bien. Et après, j'ai fait partie avec Sheila à Annecy, une formation là aussi pour devenir référent de groupe de parole en établissement. Donc c'est autour de la vie intime, en binôme avec un éducateur, et d'ailleurs il y a des infos au fond de la salle si vous voulez vous informer sur ce, euh, sur ce projet-là qui est très bien parce que ça nous oblige à être en binôme en binôme avec une éducatrice et donc ça motive et puis c'est gratifiant pour nous les personnes handicapées et puis c'est gratifiant aussi pour une éducatrice, n'est-ce pas Sarah? Et ça nous aide à mieux se connaître et à nous arranger, quoi. Voilà. Donc là, on a mis ça en place dans mon foyer. Ça marche très bien. Et voilà. Mais battez-vous, hein, parce que personne ne le fera à votre place. Euh, bon, après, il y a les familles. Il y a les familles, je sais, mais bon, les familles, voilà, c'est compliqué des fois. De dire oui, c'est compliqué, oui. Des fois, oui. Mais il faut, je crois que quand ben, c'est compliqué, parce que souvent les familles sont les tuteurs, et du coup, comme c'est ton tuteur, il s'octroie le droit de prendre la place, de parler à ta place. Alors que non, il n'a pas à parler à ta place, il doit faire en sorte que les papiers soient faits, que les finances soient réglées, mais il ne doit pas parler à ta place. Donc c'est ça qu'il dit. Et le plus dur, c'est de dire non à sa famille. Non, non, papa, maman, là j'ai pas besoin de vous, laissez-moi faire. Donc il faut aussi que si vous y arrivez, ça se travaille avec une équipe, avec les éducateurs, pour que vous arriviez à vous informer, bon bref, vous avez compris, auprès des, auprès des parents, voilà, pour que vous puissiez vraiment vous débrouiller le plus possible, parce on parle d'autodétermination, ça se fait pas tout seul, hein. Ça s'apprend, je suis d'accord, ça s'apprend, mais euh, plus vous le ferez, plus vous direz non papa, maman, non, non, j'ai pas besoin de vous. Après ça deviendra un automatisme. Mais je sais qu'il faut avoir des caractères, voilà. Je sais que c'est pas facile, mais tout se travaille dans la vie. Donc voilà. Euh, voilà, qu'est-ce que je pouvais dire encore? Oui, bah, je fais partie aussi d'une association de quartier qui s'appelle les Couleurs de Pont-de-Flandre, qui organise des sorties pour les habitants. Et donc j'organise des sorties pour les habitants, des sorties cinéma, voilà, des pique-niques. Et comme ça oblige, moi ça m'oblige à rencontrer du monde en dehors de mon institution. Et ça m'oblige aussi à
à me montrer tel que je suis auprès des personnes valides et de montrer aussi ce que je suis capable ou pas capable. Mais j'ai réussi après. Euh, donc les gens, quand ils me voient, ils sont surpris. Ils sont surpris d'être, d'être entrepris par une personne handicapée, encore. Alors que, voilà quoi, j'ai rien fait d'extraordinaire. Mais pour eux, c'est extraordinaire. Je leur dis, mais non, si je peux le faire, je le fais. J'ai pas besoin de main, j'ai besoin juste de mon cerveau pour organiser quoi. Donc voilà. Donc voilà, c'est. Mais c'est compliqué, je le conçois, mais faites-le. Faites-le. Petit à petit, ça viendra. Voilà. Ok. Voilà. Ouais. Vous avez des questions ou Bah, je sais pas. Cindy, j'aurais bien aimé que tu puisses nous parler de l'aide que tu as pu apporter à certaines personnes qui t'aidaient elles-mêmes. En fin de compte, tu disais, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, que certaines personnes, elles t'aidaient physiquement Oui. et toi, tu les aidais mentalement. Tu Bah pourrais oui, nous... oui, parce que des fois, c'est, comme je disais tout à l'heure, on est, elles sont là pour m'aider physiquement, mais des fois, la personne en face ne comprend pas, ou le cerveau, il est en, en pause, quoi, et du coup, ce que je dis des fois, nous, on est handicapé physique, et puis, le reste, c'est handicapé mental, quoi, donc, voilà, mais c'est dur, hein, mais c'est vrai, quand on se retrouve en face de personnes qui ne sait pas qui ne sait pas par où commencer ou qui comprend pas la logique alors que c'est logique quoi. Et du coup tu dis mais d'où comment elle a eu le diplôme quoi c'est ça. Mais voilà, mais c'est pas insultant ce que je dis, c'est juste que Non. on se retrouve en face de personnes des fois qui se rendent pas compte quoi. Il suffit juste d'être logique, après on n'a pas la même logique peut-être, mais voilà, c'est Oui. pas parce que on est en situation de handicap qu'il faut faire n'importe quoi avec nous non plus quoi. Oui, oui, oui. Bah, comment? J'ai pas compris. Oui. Bah là, il faut que, il faut détecter, il faut essayer plein de choses et voir comment la personne réagit, quoi. Parce qu'il n'y a pas, il y a pas de recette bonne ou moins bonne, mais il faut tester en fait. Il faut juste tester et voir quelle est la bonne recette pour la personne. Mais vraiment, il faut, même si ça prend du temps, ça prend de l'énergie, il faut le faire parce que vraiment c'est important tout ça de pas de pas bâcler, de pas oh il parle pas, il comprend rien, non, bah non. Il y a quand même des choses qui vont passer à un moment donné et voilà quoi. Même si c'est pas des choses contrées, mais voilà quoi. Mais c'est à vous de voilà d'essayer plein de choses. Voilà. C'était bon. Eh ben, merci beaucoup, De rien. Cindy, De pour, rien. pour ce témoignage très fort et puis pour aussi nous avoir parlé d'entraide mutuelle. Voilà. De rien.